toutes et à tous, nous allons pouvoir passer ce moment ensemble. Merci d'être là avec nous. On va pouvoir louer Dieu de tout notre cœur. Je compte sur vous, même vous internautes qui êtes de l'autre côté et qui vont passer ce temps de qualité avec nous. Laissez Dieu vous remplir dans ces instants. Nous allons commencer une nouvelle série. Cette série s'appelle La foi vs la raison. Alors on se retrouve tout de suite après. Entrons dans sa présence et n'ayons plus peur. Courons sans crainte dans ce lieu, sa grâce nous attend. Dans son car nos poids sont ôtés, sa grâce nous attend tous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu m'as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, Dieu éternel. Tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Disons-lui, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi. Notre espoir est en toi. En toi seul, Jésus. En toi Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu.
Il a rendu la vue aux aveugles et il se tient devant moi. Il se tient devant moi. Il a rendu l'ouïe aux sourds et il apaise tous mes craintes. Il apaise tous mes craintes. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire toutes choses, il tend sa main pour me bénir, il tend sa main pour me guérir. Celui qui a vaincu la mort, maintenant sa vie coule dans mes veines, maintenant sa vie coule dans mes veines. Et je crois en toi, oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et je crois en toi, oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Et je crois en toi, oui je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, tu l'es. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es ce Dieu qui est, qui vient. Oui, tu l'es, le Dieu des miracles. Dieu qui est et qui vient, le puissant roi ressuscité. Tu ramènes les morts à la vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Dieu qui est et qui vient, ah, le puissant roi ressuscité. Tu ramènes les morts à la vie. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles.
je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Une dernière fois. Et je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que là d'où vous êtes, vous pouvez sentir ce qu'on ressent ici et que vous pouvez profiter de la présence de Dieu. Là, je voulais juste vous encourager avec ce passage d'Anne. En fait, Anne, c'était une femme qui était mariée, qui n'avait pas d'enfant, et sa stérilité la rendait extrêmement triste. Ça faisait des années qu'elle désirait avoir des enfants, et elle était méprisée à cause de ça. Donc elle était dans une souffrance très importante, et chaque année, en fait, elle se rendait au temple de Dieu avec sa famille, avec son mari, et elle était dans une tristesse énorme cette année-là. Et ce qu'elle fait cette fois-ci, c'est qu'elle déverse son cœur devant Dieu dans le temple. Et alors qu'elle déverse son cœur devant Dieu, en exprimant sa souffrance, en exprimant ce qu'elle ressentait, et en demandant vraiment que Dieu exauce sa prière, alors, je vous passe les détails, mais Élie, le prêtre qui était là à ce moment-là, et la voyant s'épancher comme ça, se demande si elle n'est pas ivre, tellement elle s'exprime avec force devant Dieu. Et elle lui répond que non. Elle lui dit: « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et là, écoutez, Élie dit, il reprit la parole et dit: « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit: « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et il est dit, cette femme s'en alla, elle se remit à manger, parce qu'elle avait arrêté de manger. Elle se remit à manger, et écoutez, son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Son visage, c'était un visage d'inquiétude. Son visage, c'était un visage abattu, un visage où on pouvait sûrement voir qu'il n'y avait pas d'expression, mais une expression de souffrance, un visage plein d'amertume. Et ce matin, ce que j'avais vraiment dans mon cœur, c'est que Dieu veut que ton visage change. Ton visage va changer. Et comment il va changer? Pourquoi il a changé là pour Anne? L'instant d'avant, elle avait un visage complètement fermé, abattu, triste. Et l'instant d'après, son visage change. La seule différence, c'est qu'elle a cru. La seule différence, c'est qu'elle a cru à ce que le prêtre lui a dit. Et voyez, le prêtre, il lui a pas juste dit pars en paix, tout va bien aller, sois tranquille. J'espère que Dieu va répondre à ton besoin. Pas du tout. Quand il dit pars en paix, c'est ok, Dieu t'a entendu. Dieu s'occupe de ton problème. Ferme le dossier maintenant et pars en paix. C'est bon, c'est fait. C'est fait. Et c'est pour ça que le visage d'Anne a changé. Et ce que je voudrais t'encourager à croire vraiment que ton visage peut changer. Ton visage peut changer maintenant. Alors je veux vraiment qu'on prie ensemble, là où tu es, dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre, je ne sais pas, peut-être avec ta famille. On peut se mettre debout, peut-être qu'on peut se donner la main. Vous, dans votre maison, vous pouvez vous donner la main et vous tenir, et vous tenez dans votre cœur votre besoin, votre souffrance peut-être, ou la souffrance que vous portez pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, on prie ensemble. Et après qu'on ait prié, vraiment que nos visages changent. Seigneur, je te prie que nos visages changent. Que nos visages changent parce que nos cœurs seront pleins de foi, que tu réponds, que tu te penches, Seigneur, sur nos inquiétudes, sur nos souffrances. Tu te penches maintenant sur nos besoins. Seigneur, tu regardes, Seigneur, tu te souviens de nous, Seigneur. Tu te souviens de chacun, de chacune, Seigneur, de ce que nous traversons maintenant, Seigneur, tu t'en souviens, Seigneur. Et tu es à nos côtés, Seigneur. Je te prie que
Où nous sommes, Seigneur, nos visages changent, Seigneur. Nos attitudes changent, Seigneur. Que nous soyons remplis de joie, que tu es en train d'agir maintenant, Seigneur. Vraiment, je te prie que tu répondes, Seigneur, d'une manière extraordinaire. Que vraiment nous puissions raconter, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Que nous puissions raconter tes bienfaits. Que nous puissions raconter autour de nous, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir témoigner ensuite, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses chacun dans ses foyers, Seigneur. Dans ces situations, Seigneur. Merci parce que tu agis, Seigneur, maintenant. Amen. Amen. Également, si tu as des besoins particuliers de prière et tu n'as pas pu les exposer dans ton groupe de connexion ou tu as besoin d'un soutien particulier, n'hésite pas à écrire par mail à l'adresse de l'église ou au pasteur Didier directement. Et l'équipe d'intercession pourra se mettre à prier vraiment pour ce sujet si tu as besoin d'un soutien particulier en plus. Voilà. Je voudrais également rappeler que vous pouvez donner vos offrandes du coup en ligne via le site internet de l'église, donc leseldelaterre.info et vos dîmes également. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos finances également. On prie pour tous ceux qui passent par des difficultés financières liées à cette crise et on vous aime. Soyez bénis. Très bonne semaine. Au revoir. Je suis là. J'ai toujours été là. Je ne suis pas mort. Depuis des milliers d'années, je suis parmi vous. Je vois ce monde laisser place à toujours plus de méchanceté. Je vois des gens malades et épuisés qui disent « Dieu n'existe pas ». Ils s'éloignent de moi. Ils préfèrent fermer les yeux et dire qu'on ne peut pas me voir. Ils s'empressent de mettre leurs écouteurs puis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, je suis là. Je frappe à leur porte. Chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. J'insiste. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Je suis là, proche de toi. Je vois que tu souffres. J'entends tes cris de détresse. Je peux même sentir ta douleur. Tu souffres toujours plus. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, alors que tu aimerais tellement. Tu es blessé par tes erreurs et celles des autres, plein de colère, de rancœur, de méfiance, de lâcheté, de trahison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie et un nouvel espoir. Tes péchés ont un prix, la mort. Mais j'ai payé ce prix pour toi. Je suis mort pour que tu ne sois plus condamné. Je suis ressuscité pour que tu puisses vivre autrement. Je me tiens là, bras grands ouverts, et je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle. Coucou tout le monde, alors moi c'est Émilie et j'avais à cœur de vous faire part de mon témoignage. En fait, il y a 3 ans, j'avais un super boulot, je travaillais dans une mission et puis j'étais en appart à Strasbourg avec ma coloc. J'étais investie à l'église et très investie. J'avais aussi je co-dirigeais des camps de vacances et c'était super. Et j'ai pas vu la chose venir, mais j'ai fait un épuisement. En fait, j'ai fait un burn-out. Et durant quelques semaines, j'ai dû quitter mon travail, j'ai dû quitter mon appartement, vendre ou donner mes meubles. J'avais un petit ami à l'époque et ça n'a pas tenu. Et puis il y avait des choses du passé qui remontaient, enfin tout en même temps. J'étais hébergée chez des amis parce qu'en fait, j'avais que très peu d'énergie, même pour faire les courses ou me faire à manger. J'étais comme une assistée, quoi. Et il y a eu des matins où en fait je me levais et je me disais mais à quoi bon c'est pour être dans cet état, et je me disais mais si je suis dans cet état dans 5 ou 10 ans, mais qu'est-ce que ça va être, quoi. Donc je sentais la spirale de la dépression qui m'envahissait et bref, c'était très dur. À un moment donné, j'ai écouté un message sur la louange et la personne qui parlait disait que si on n'arrête pas de regarder à soi, on déprime. C'était un peu mon cas.
Et en revanche, elle disait que si on regarde à Jésus, alors là, il y a l'espérance, là, il y a la joie, là, il y a le repos, la paix. Et ça, j'ai eu un déclic en écoutant ce message et je me suis dit, enfin, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre 30 minutes par jour pour louer Dieu. Alors pour moi c'était la louange, il peut y avoir la prière, la lecture de la parole ou l'intercession, mais pour moi c'était la louange. Et je peux dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu un changement. J'ai senti une spirale d'espérance qui commençait à m'aspirer et même si des fois je devais murmurer les chants parce que j'avais pas d'énergie, mais à chaque fois il y avait quelque chose qui changeait l'avant et l'après ce temps de louange. La présence de Dieu, c'est vraiment ça qui apporte la paix, le repos, l'espérance. J'ai vu la puissance de restauration de Dieu agir dans ma vie. Et merci Seigneur. Donc aujourd'hui, je suis en pleine forme. Ça, il a tout changé. Et donc je voulais vous témoigner de ça, de cette puissance de restauration et d'espérance qu'on trouve dans la présence de Dieu. Voilà, bonne continuation à tous, bon courage et à la prochaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans notre salon, donc à Fernanda et moi-même. Évidemment, nous sommes revenus comme au printemps, donc à enregistrer les messages, mais c'est vraiment un plaisir de le faire, surtout que ce matin, nous commençons une toute nouvelle série qui s'intitule « La foi et la raison », ou alors « La foi contre la raison », si tant est que les autres soient, les deux soient obligés de s'affronter. Si on devait poser la question à des chrétiens en leur disant, écoutez, dans une situation, doit-on choisir plutôt la raison ou plutôt la foi? Et je crois que spontanément, rapidement, je dirais même presque sans réfléchir, malheureusement, les chrétiens seraient tentés de dire, il faut absolument et tout le temps choisir le côté foi plutôt que le côté raison, si jamais les deux s'opposaient. Pourtant, dans nos églises, nous constatons que de nombreux jeunes, quand je dis nos églises, c'est toutes les églises de par le monde, de nombreux jeunes, lorsqu'ils arrivent à un certain âge, sont véritablement confrontés à leur foi et confrontés à la raison à cause des choses qu'ils étudient en cours. Et ils n'arrivent pas à concilier les deux. Et ce chemin faisant, ils optent pratiquement toujours pour la raison. Et donc, la foi s'amenuise, ils n'arrivent plus à avoir confiance, et ils n'arrivent plus à avoir la foi, et du coup, ils perdent la foi, et ils abandonnent la foi pour la raison. C'est vraiment un sujet sur lequel on devrait vraiment faire attention, et c'est pour cela que nous allons commencer cette série, pour véritablement comprendre la foi et la raison, et voir si les deux peuvent fonctionner ensemble. Jésus a-t-il véritablement opposé la foi et la raison? C'est tout ce que nous allons découvrir dans cette série. Pour commencer, justement, le premier message, on va commencer par le début, et ce premier message s'intitule « Qu'est-ce que la foi ?» Et je crois qu'on devrait commencer par là. Bon nombre d'entre vous ne se posent pas cette question, puisque la réponse toute faite est dans le livre de Hébreux, au chapitre 11, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai appris ça par cœur et voilà, c'est la définition de la foi pour bon nombre de chrétiens. Mais si on prend le temps quand même de réfléchir un petit peu et de se poser la question, très tôt, j'avais compris que la foi c'était ça, la ferme assurance des choses qu'on espère et que Dieu intervenait, il nous le donnait. Et donc, ça faisait quelques mois que j'avais rencontré le Seigneur et j'avais déjà entendu cette notion de foi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en cours et je devais choisir un sujet. Et à mon collègue, je lui ai dit, écoute, je suis sûr que je vais tomber sur le sujet A parce que j'ai prié et j'ai la foi. Et le gars, il rigolait, il m'a dit non, et j'ai tiré, mais évidemment, je suis tombé sur quoi? Et le sujet A, évidemment. Et le gars, c'est intéressant, lui, ce qu'il me dit, c'est que, tu sais, moi aussi, hein, quand il y a quelque chose et je le crois vraiment, ça arrive.
Et effectivement, la question elle est mal posée. Qu'est-ce que la foi? Pensez-y. On n'est pas les seuls à avoir la foi. Même les païens ont la foi. La vraie question, c'est qu'est-ce que la foi chrétienne? Qu'est-ce que la foi telle que Jésus en parle? La foi, selon Jésus, si on compile un petit peu ce qu'il dit, la foi, c'est une totale confiance en Dieu, sachant qu'il est notre Père. C'est Jésus qui a emmené cette notion que Jésus était notre Père. Et qu'il nous aime. C'est Jésus qui a emmené cette notion que Dieu nous aime. Avoir la foi, c'est cette certitude que Dieu prend et prendra soin de nous en toutes circonstances. Ça, c'est la foi chrétienne. Maintenant, ce que l'on sous-estime, c'est l'ancrage de notre foi. Ce sur quoi notre foi doit être fondée. Jésus est très clair. On n'a pas à avoir la foi pour la foi. Jésus nous enseigne que notre foi doit être ancrée sur des évidences, sur des choses factuelles. Jésus ne nous demande pas d'avoir juste la foi pour avoir la foi, ou d'avoir la foi de ce que l'on a la foi parce qu'on a la foi. Je me suis perdu, mais vous me suivez quand même. Et quelques-uns me diraient, mais attends, où est-ce que Jésus t'a dit que la foi devait s'appuyer sur des choses tangibles, vérifiables et évidentes? Plusieurs endroits dans les évangiles. On va en prendre en particulier, on en verra un petit peu plus tard à la fin du message. Si on prend Jean chapitre 14, au verset 11, Jésus dit, vous savez, Jésus c'est la fin, il va bientôt être emmené pour être crucifié, il parle à ses disciples, il se rend bien compte que ses disciples ils n'arrivent pas trop à accrocher ce qu'il dit, et il leur dit plein de choses, à un moment donné il leur dit, je suis dans le Père est en moi, et il y en a qui disent, mais montre-nous le Père, ça suffit. Jésus dit, voilà, là il ne comprend pas. Au verset 11, Jésus dit, si vous ne me croyez pas sur parole, si vous n'avez pas la foi sur parole, quand je vous dis, le Père est en moi et que je vis dans le Père, alors croyez-le du moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Croyez-le parce que vous avez vu du tangible, du matériel, du factuel. Alors vous pouvez croire. Et vous avez bien en tête que devant les pharisiens, il leur disait aussi, moi, je ne viens pas en mon propre nom et je fais les œuvres même de mon Père, celles que nul d'entre vous ne peut faire. Comprenez bien que je suis celui que Dieu envoie. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir foi en moi, parce qu'il y a du concret, du tangible. D'ailleurs, un pharisien est venu voir Jésus, il lui a dit, hey, Jésus, on comprend bien que Dieu peut être qu'avec toi. Vu ce que tu fais, vu les faits, vu ce qui est factuel, tangible, je comprends, Dieu est avec toi. Ça, c'est la foi. Une foi ancrée dans quelque chose de factuel et de tangible. Ça vient de Jésus. Ceci étant dit, question. Sur quoi ta foi à toi est-elle basée? Sur quoi est-ce qu'elle est ancrée? En vérité, dans notre parcours, les ancrages, surtout au début, on a de multiples ancrages. Je vais vous prendre plusieurs cas et je vais commencer par mon cas personnel. Personnellement, pendant plusieurs mois, des années, il me semble, j'ai cherché à connaître Dieu. J'ai lu toutes sortes de choses, j'ai visité toutes les religions que je pouvais aller visiter, j'ai lu tout ce que je pouvais lire pour pouvoir avoir la foi en Dieu, pour pouvoir connaître Dieu. Je pensais avoir découvert des choses et j'avais commencé à m'engager là-dedans. Lorsqu'un jour, quelqu'un m'a invité, j'ai atterri dans une réunion où on a chanté, où il y a eu un message et j'ai vraiment eu une rencontre personnelle avec Jésus. J'ai vraiment été visité par Jésus. J'ai fait une expérience extraordinaire. Toute la nuit, j'ai rigolé. Enfin bref, il y en a beaucoup qui connaissent mon histoire. En fait, pour le coup, l'ancrage de ma foi, si petite était-elle, elle était dans cet événement. Vous n'aurez pas pu me dire, Didier, ce que tu as fait, c'est des insultations. Didier, ce que tu as vécu, c'était rien. Moi, mordicus, ce que j'avais vécu, c'était immuable. Et cet ancrage dans cette expérience personnelle, je ne pouvais pas la nier. Rapidement, j'ai invité mes amis qui ont fait cette même expérience. Heureusement pour moi, j'ai été pris en main par le pasteur, qui était le pasteur Stan à l'époque, et qui a commencé à me parler et à modifier cet ancrage. Et il a ancré
ma foi dans des choses différentes que juste l'expérience personnelle, et ça m'a permis de grandir dans la foi. On va continuer à y venir. Mes collègues et mes amis qui avaient eu fait cette même expérience, qui avaient rencontré Jésus, petit à petit, ils ont eu de moins en moins foi en cette expérience. L'ancrage, donc cette expérience personnelle a été déboulonnée par leurs amis, par leurs parents, par toutes sortes de personnes, jusqu'au point où ils ont perdu la foi. Parce que l'ancrage n'était pas bon. Pour le coup, rapidement, j'ai été à l'Institut biblique et ma foi a été ancrée dans différentes choses. Et même plus tard, elle a encore changé d'ancrage jusqu'à ce que j'arrive sur un ancrage complètement immuable. Et on va y venir à la fin de ce message. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez, avant même de sortir des sons de vos bouches, de parler, avant même de pouvoir marcher, vous aviez déjà la foi. Parce que vos parents vous ont parlé de Dieu. Il y en a même quelques-uns, avant même qu'ils soient nés, papa parlait déjà sur le ventre de maman. Tu sais, Dieu, Jésus, on va prier, etc. Vous êtes sortis, vous étiez déjà avec la foi. Avec un ancrage quelque part. Mais votre foi est ancrée. Ensuite, vous avez été certainement à l'école du dimanche. Et là, on vous a appris les petites histoires d'école du dimanche. Vous avez ancré votre foi sur Noé, super, Dieu a sauvé, etc. Jonas, et toutes ces histoires qu'on raconte. Et du coup, votre foi grandissait et l'ancrage était de plus en plus puissant et de plus en plus fort, ce qui était vachement normal. Jusqu'à ce que vous arriviez au collège et qu'on vous enseigne l'évolution des espèces. Et on vous enseigne la création, non pas la création, mais l'évolution du monde, l'homme descend du sol. Et vous avez appris tout ça et un jour, attends, l'évolution, mais Adam il est où là? Papa, maman, Adam? Et on commence à raisonner. Et on commence à poser des questions basées sur des faits, et on obtient des réponses basées sur la foi. Et là, on n'arrive pas à concilier les deux. Et c'est là où les églises, les parents font pas forcément un bon boulot. Et cette série va aider de nombreux parents à aider leurs enfants à ancrer leur foi sur quelque chose de solide. Parce que le petit ancrage qui est sur cette leçon de l'école du dimanche qu'ils ont apprise et qui vraiment les tient, cet ancrage ne va pas durer longtemps. Il va vite être déboulonné avant même que vous en rendiez compte. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis quelque chose en place pour les préados qui commencent déjà à se poser des questions parce qu'on ne veut pas qu'ils ratent des étapes. On veut que leur foi soit vraiment ancrée sur quelque chose de solide. Et on va y aller progressivement. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Jérémie. Alors, vous imaginez bien, famille chrétienne, en plus les enfants du pasteur, donc on leur enseigné des choses, on leur a appris que Jésus était là, etc., que Jésus les aimait, et leur foi était ancrée quelque part. Donc à Jérémie, Emma, c'était les deux seuls qui étaient nés à l'époque, et lorsqu'on les a envoyés à l'école, une année, on les a inscrits à la cantine. Donc, dans le réfectoire, tout le monde était assis, il n'y avait pas de sel, donc on servait tout le monde commence à manger, et Jérémie se lève et écrit « Arrêtez tous! Arrêtez tous !» Tout le monde se dit « Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit ? Il a été piqué par une guêpe !» Et Jérémie il dit « Mais attendez! On ne peut pas manger, on n'a pas prié !» Et là, tout le monde le regarde, tout le monde éclate de rire, blablabla, vous imaginez bien, Jérémie rentre à la maison effondré, mais papa, comment ça se fait? Et les gens, ils sont moqués de moi, ils croient même pas en Dieu, mais comment ça se fait que nous, on croit? Et du coup, c'est tout un ancrage de sa foi qui s'est effondré. Et il ne savait même plus quoi croire. Et on a dû reparler avec lui, lui expliquer. Vous comprenez le système, c'est que petit à petit, les ancrages de la foi sont mis à l'épreuve par les tempêtes, par des choses ou des raisonnements qui viennent les confronter et ils s'effondrent. Alors, lorsqu'ils sont petits, ils viennent vous voir. Vous pouvez leur réexpliquer. Lorsqu'ils sont ados, ils viennent encore. C'est plus des questions plus sournoises, il faut les comprendre. Et des fois, ils ne posent pas de questions. Mais si lorsqu'ils posent des questions basées sur les faits, ils ont des réponses d'école du dimanche, ça ne va pas le faire. S'ils viennent avec des questions basées sur des faits et les réponses qu'ils ont sont basées sur la foi, ça ne va pas le faire non plus. Ils vont arrêter de poser des questions, ils vont se faire leur idée et je peux vous dire qu'ils vont se ranger du côté de la raison, du côté de ce qui est factuel, parce que c'est ce qui semble le plus concret, le plus tangible, le reste ressemble à des fables et c'est pour ça que bon nombre de jeunes s'écartent des églises lorsqu'ils ont l'âge de réflexion et ils n'arrivent plus à associer la raison et la foi, donc ils partent. Quelquefois, ils restent encore dans l'église parce qu'ils ont des amis, parce qu'il y a une vie sociale, mais dans le cœur, il n'y a plus la foi. Il
Il n'y a plus la foi. Et des fois, depuis longtemps. Alors ça, c'est pour les plus jeunes qui grandissent dans l'église. Il y a aussi ceux qui découvrent Dieu un peu plus grand, mais à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Et du coup, tant que cette expérience, elle est vivante pour eux, ils ont la foi. C'est leur ancrage. Et si quelqu'un d'autre ou eux-mêmes se trouvent dans la même circonstance que cette personne sur laquelle ils avaient ancré leur foi, vous me suivez, et ça ne se passe pas de la même façon qu'eux, ça s'écroule. Bon nombre de personnes perdent la foi justement à cause de cela. Laissez-moi vous poser une question alors. Sur quoi baser notre foi? Et là, j'entends encore les réponses qui viennent de vous, qui sortent de ma caméra, hop, et qui arrivent. La foi, elle doit être sur la parole de Dieu. Ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, effectivement, la parole de Dieu, la Bible, comme vous le dites, est une bien meilleure encre, pour ancrer sa foi, que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais laissez-moi vous dire que la Bible n'est pas un ancrage suffisamment solide, notamment à notre époque. Il y a quelques siècles, oui, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Oh là là, je crois que j'entends en perdre quelques-uns. Écoutez-moi jusqu'au bout. Aujourd'hui, on le sait, il y a des parties de la Bible qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vérifiables. Il y a même des parties de la Bible qui sont contredites par des études, par des fouilles archéologiques. Alors, ils ont raison, qu'ils ont tort. La question, elle n'est pas là. Nous, évidemment, on comprend la Bible. Mais si on souhaite emmener quelqu'un à la foi et lui ancrer sa foi quelque part, s'il a des doutes sur la Bible, que ce soit votre voisin, votre collègue de travail ou votre enfant, si on ne peut pas lui ancrer sa foi dans la Bible, alors sa foi ne sera pas ancrée. Et vous dites, alors, la Bible, soit elle est vraie, soit elle n'est pas vraie. S'il y a des parties de la Bible qui sont contestables, contestées, non vérifiées, ou encore plus loin, qui vont à l'encontre de ce que ça devrait être, si une partie de la Bible est vraie, toute la Bible n'est pas vraie. Vous êtes d'accord avec ça? Et on aura du mal à conduire les gens à la foi chrétienne, si on a ce raisonnement. Waouh! Laissez-moi vous dire que les premiers chrétiens avaient une foi indéboulonnable. Indéboulonnable. On pouvait aller, tu confesses Jésus et on te donne à manger au lion, si tu renies Jésus, tu as la vie sauve. Ah ben ils préféraient te manger par les lions. Ouais, tu aller au bûcher. Ils avaient une foi à toute épreuve. Parce que leur foi, elle était bien ancrée. Et vous savez quoi? La foi des premiers chrétiens n'était absolument pas ancrée sur la Bible. Et ça, j'en suis sûr. Oh, mais Didier, comment tu sais ça? C'est très simple. Premier siècle, il n'y avait pas de Bible. Alors, sur quoi est-ce qu'était ancrée leur foi? Cette si grande foi. Laissez-moi vous dire que leur foi, elle n'était pas ancrée sur de la parole. Leur foi, elle était ancrée sur un événement tangible, vérifiable et vérifié. Leur foi, elle était basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, personne ne pouvait aller contre ça. C'était vraiment un ancrage fort, solide. Et vous savez, toute la foi chrétienne ne repose que sur cet événement, la résurrection du Christ. Vous enlevez la résurrection du Christ et tout le château de cartes s'effondre. L'apôtre Paul l'a bien dit. 1 Corinthiens 15. Sans la foi, sans la résurrection, votre foi, elle est vaine. Vous enlevez la résurrection, il n'y a plus de foi. Le seul ancrage solide, indéboulonnable, même avec toutes les sciences d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un message de la série, je vais y arriver, un message de la série qui s'intitule « Pourquoi on croit ce qu'on croit ?» Et je vous invite à ne pas le rater, parce que vous allez comprendre pourquoi, lorsque notre foi est basée sur la résurrection du Christ, elle est indéboulonnable aujourd'hui
Imaginez que quelqu'un du 21e siècle, de nos jours, arrive à remonter le temps et il arrive au 1er siècle, ou au siècle 0. Et il rencontre l'apôtre Pierre. Et il lui dit, hé Pierre, je viens de l'an 2022 et je peux te dire que ta Bible, là, la Torah, il y a plein de parties de la Torah, lorsqu'elle est passée au crible des scientifiques, des archéologues, lorsque les historiens s'y sont mis, il y a plein de zones d'ombre et il y a des parties qui sont nullement vérifiées et il y en a d'autres, waouh, on sait que c'est compliqué que ça se soit passé comme ça. Et j'imagine l'apôtre Pierre qui le regarde et il répond, écoute, je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que tu me dis. Si, tu es en train de me dire que la véracité de ma Bible, de la Torah, n'est pas avérée complètement. Mais j'aimerais te dire quelque chose, toi qui viens du futur. J'ai marché pendant 3 ans avec un gars qui est devenu mon ami. Il s'appelait Jésus. Tu sais, j'ai vu mon ami mourir. J'ai vu quand il l'emmenait. J'ai même voulu m'opposer, j'ai coupé une oreille. Et Jésus a dit, non, non, laissez-moi. Il l'a emmené. Mon ami. Au loin, je l'ai vu sur cette croix. Il est mort. Il est mort. 3 jours plus tard, les filles viennent comme des folles. Ah, il est plus là. Vous savez ce que j'ai pensé? Comme tout le monde. Ils ont volé le corps. Ils ont volé le corps. Sauf que quelques heures plus tard, il est arrivé dans la pièce et il était là, avec nous. Personne n'osait parler, personne n'osait rien dire. Heureusement, Thomas n'était pas là. Heureusement, Thomas n'était pas là. Jésus est reparti. Et quand Thomas est venu, il a dit, moi les gars, vous n'allez pas me la faire, Jésus. Arrêtez votre truc. Moi, tant que je ne vois pas les mains et que je ne mets pas mes mains dans les trous, tant que je ne mets pas ma main dans ses côtés, mes doigts dans ses trous, j'y croirai pas à vos trucs. Je veux des signes tangibles, évidents, factuels, vérifiables et vérifiés. Sans ça, j'y crois pas. Heureusement qu'il a dit ça, parce que Jésus est apparu quelques temps plus tard. Et Thomas était là. Et Jésus lui a dit, hé Thomas, parce que Jésus aime ça. Viens, viens, mets tes doigts. Thomas, mets ta main, rentre bien, voilà. Et nous, on se rappelle que Jésus a dit, heureux celui qui voit sans croire, et on pense qu'il n'y a pas besoin de voir. Il y a des gens qui, comme nous, n'ont pas vu, mais sur la parole des autres, croient. Et Jésus a prié aussi cela, qui croient à travers ce que eux nous disent. Et nous, on n'a pas vu. Et Jésus était content, il a dit, mets tes doigts dans les trous, mets ta main dans le côté. Tu es sur du factuel. Et l'apôtre Pierre, il dira à ce gars, et nous on a tous observé, on voulait tous mettre les mains. Mais on a compris que c'était factuel. Et quelques jours plus tard, on était parti à la pêche. Et Jésus nous a préparé un super barbecue de poisson sur la plage. Et on a mangé avec lui. Après il m'a parlé, il m'a fait pleurer en me disant de paître ses brebis. Jésus. Moi, tout ce que tu me dis de la Torah, mais je m'en fiche. Ma foi, elle ne repose sur rien de tout ça. Elle repose sur un événement, mon ami qui est mort, et je l'ai vu ressusciter. Et je vais te lire ce qu'a écrit mon autre pote, Luc, juste après. Depuis le temps de la passion et de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes. Waouh! Nombreuses et convaincantes de sa résurrection pendant 40 jours. En maintes circonstances, il leur est apparu vivant et leur avait parlé la manière dont Dieu établirait son règne. Et ça, on le trouve dans Acte 1. Et Pierre se tournerait vers Jean. Jean, tu l'as vu? Mais bien sûr, je l'ai vu. Jacques, tu l'as vu? Mais oui, je l'ai vu. Le fils de Zébédée? Mais oui, je l'ai vu. On l'a tous vu. 500 l'ont vu. Sur quoi est basée ta foi? Ta foi doit être basée sur la résurrection du Christ.
la foi et la raison. Visiblement, Jésus nous dit que notre foi doit être ancrée sur du tangible, sur du réel, sur du factuel, sur du vérifiable. L'apôtre Pierre nous dira, en tout temps, vous devez pouvoir donner raison de votre foi. C'est quelque chose qu'on peut expliquer, parce que c'est tangible, c'est vérifiable, et c'est vérifié. Que le Seigneur vous bénisse.